Ça fait des années qu'on se dit l'Europe est pas chère, c'est le moment de l'Europe. Et effectivement, que ce soit au niveau politique, géopolitique et aussi boursier, on a enfin ce réveil des Européens. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Ça vient sur un fonds où, je le disais, les valorisations étaient beaucoup plus attractives par rapport aux valorisations américaines. On a beaucoup parlé de cet écart historique entre les valorisations américaines et européennes. Et donc, un montant d'incertitude qui est déjà bien valorisé dans les actions européennes. Parce que qui dit valorisation différente dit niveau d'espoir des investisseurs aussi différent. Et là, ça veut dire qu'on retrouve de l'espoir sur les valorisations européennes ? Et voilà, niveau d'espoir qui était moindre. Et donc, du coup, on a plus de surprises positives. Le fait que les autorités européennes investissent davantage dans la défense, que les élections allemandes offrent l'opportunité de peut-être plus de stimulus budgétaire en Allemagne, sur un fonds de croissance qui n'est pas catastrophique, sachant qu'on ne parle que de récession depuis 2 ans en Allemagne. On pourrait avoir des bonnes surprises et ça se voit au niveau boursier. Alors, on a eu les valeurs de défense qui ont beaucoup remonté en Europe sur les dernières semaines. Est-ce que c'est une thématique pour 2025 ? Est-ce que c'est en lien effectivement avec des épisodes géopolitiques, mais ça ne doit pas être une thématique sur le long terme ? En tout cas, pour l'instant, c'est le signe qu'il y a des choses qui bougent en Europe. D'accord. Mais on le voit aussi sur beaucoup de valeurs. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on avait une dichotomie énorme entre les États-Unis et l'Europe au niveau des entreprises aussi. Pour des modèles d'affaires semblables, que ce soit Safran et General Electric par exemple. D'accord. C'est des entreprises qui font des moteurs d'avion qui sont semblables et on avait une valorisation qui était complètement décotée pour Safran alors que leurs perspectives sont les mêmes. Et c'est là où on va pouvoir aller chercher des valeurs de qualité en Europe parce qu'encore une fois cette incertitude elle est quand même là. Et donc quand je disais qu'il faut regarder des valeurs à forte visibilité, c'est aussi le cas pour l'Europe. Malheureusement, si la croissance américaine s'effondre, si on a beaucoup de mauvaises nouvelles, le découplage entre les États-Unis et l'Europe ne va pas pouvoir durer indéfiniment, mais on peut acheter de la qualité à moindre prix et avoir quelques sous-segments de l'économie européenne qui se remettent à briller.